m'entendez? Donc, je suis responsable commercial de l'équipe Citron et notre objectif chez Citron, c'est d'accélérer la transition énergétique des grands parcs immobiliers. Donc, quand j'ai rejoint la société, c'est il y a un peu moins de 4 ans, on était une vingtaine pour un chiffre d'affaires dont je ne me souviens plus, et aujourd'hui, on approche les 100 salariés pour 10 millions de chiffre d'affaires. Preuve que le secteur est bien porté sur tout ce qui est efficacité énergétique. Donc on est une PropTech, une GreenTech, une société de conseil en efficacité énergétique, appelez-nous comme vous voulez, et on accompagne nos clients sur la réduction de leur consommation au travers de 2 pôles. Un pôle digital avec une plateforme qui permet d'automatiser la collecte de toutes vos données énergétiques, donc les données de factures, données distributeurs, les données météorologiques, patrimoniales, les données d'IoT, capteurs, GMAO, etc. L'objectif, c'est de rendre en fait une donnée hétérogène qui vient de plusieurs endroits et de l'homogénéiser et de la centraliser sur notre plateforme pour automatiser tout ce qui va être chronophage et à faible valeur ajoutée. Donc laisser du temps à nos ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, notre second pôle, pour accompagner nos clients sur des thématiques comme par exemple le décret tertiaire ou de l'énergie management en continu, c'est-à-dire la réduction des consommations chez nos clients. Alors, les enjeux, ils sont de différentes sortes. Évidemment, il y en a 4 qui sautent aux yeux. Le premier, les enjeux environnementaux. Donc, réduire votre consommation énergétique, évidemment, c'est réduire votre impact carbone. Si on veut rester dans un monde à 1,5 degré de réchauffement, il va falloir passer par ces réductions de consommation énergétique. Des enjeux géopolitiques aussi. Vous le voyez tous les jours dans les journaux, à la télé, à la radio, vous entendez ce mot sobriété, vous entendez l'efficacité énergétique, la pression qu'on met actuellement sur le réseau et qui pourrait entraîner des coupures d'électricité dans certaines régions pendant un certain temps. Et donc, en fait, c'est un peu ces 2 enjeux qui ont entraîné les 2 suivants, donc des enjeux réglementaires et financiers. Enjeux réglementaires, eh bien, aujourd'hui, on a le décret tertiaire, vous en avez sans doute entendu parler, mais on y reviendra un petit peu par la suite, qui impose aux sociétés et aux collectivités de réduire leur consommation énergétique de 40% d'ici à 2030. C'est toujours la même chose en France, c'est d'abord on incite, vous avez eu les C2E, donc des financements qui proposent de vous aider à mettre en place des actions de performance énergétique. Ensuite, on réglemente, les audits énergétiques réglementaires sur toutes les sociétés qui font plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et ensuite, on demande d'atteindre des objectifs. Le décret tertiaire, là, les objectifs sont chiffrés, moins 40% en 2030, moins 50 en 2040 et moins 60 en 2050. Et donc tous ces enjeux amènent sur ce dernier enjeu, l'enjeu financier, qui est aussi très impacté par les enjeux géopolitiques. Pour tous ceux qui ont acheté de l'énergie sur plusieurs années, il y a 2-3 ans, vous allez bientôt être en renouvellement de votre appel d'offres. Et là, vous allez voir que l'impact financier des coûts énergétiques actuels, eh bien, ça fait mal. Ça peut prendre 1,5, parfois 2 fois plus que ce que vous aviez eu en fonction de quand vous avez contractualisé. Et donc ces enjeux financiers, ça devient de plus en plus pertinent de mettre en place des actions de performance énergétique, puisque les temps de retour sur investissement, avec l'augmentation des coûts énergétiques, va faire que ces temps de retour sur investissement baissent. Donc c'est de plus en plus intéressant. Le décret tertiaire, donc on parlait des enjeux réglementaires. Le décret tertiaire fait partie de ces enjeux avec le décret BACS, avec l'audit énergétique réglementaire, qui vous pousse, qui vous oblige même à mettre en place des actions, à réduire vos consommations énergétiques. Donc ce décret tertiaire, ça concerne toutes les collectivités, toutes les sociétés qui ont des sites tertiaires de plus de 1000 m². En fait, 1000 m², ça peut être vu en 3 phases, donc un bâtiment exclusivement tertiaire. Pour rappel, un tertiaire, c'est par opposition primaire et secondaire. Donc primaire, extraction de matières premières, secondaire, transformation de ces matières premières, tertiaire, c'est tout le reste. À l'exception des lieux de culte et des lieux classés secret défense, tout le reste est concerné par le décret tertiaire. Donc les sites logistiques, les sites de bureaux, les zones de vente, enfin ça va vraiment très loin. Donc un bâtiment est concerné s'il est exclusivement tertiaire et qu'il dépasse 1000 m² de surface tertiaire.
Par exemple, vous êtes dans un immeuble, il y a plusieurs bureaux dedans, ça dépasse 1000 m² de surface tertiaire, vous êtes concerné. Vous êtes concerné aussi si vous êtes le boulanger en pied d'immeuble qui a 100 m², mais qu'au-dessus de lui, eh bien, il y a des bureaux. La somme des surfaces tertiaires du site dépasse 1000 m², vous êtes concerné. Donc, si vous louez des locaux de 15, 20, 50 m², 100 m², il faut faire attention et bien vérifier que sur l'ensemble du site, on ne dépasse pas 1000 m². Si ça dépasse, vous êtes soumis au décret tertiaire. Les bâtiments à usage mixte, donc là, ça va être par exemple un bâtiment qui est, ou un site qui est à la fois industriel et tertiaire. Dans ces conditions, c'est la somme des surfaces tertiaires du site qui fait que vous êtes ou non contraint par le décret tertiaire. Si ça dépasse 1000 m², vous êtes soumis au décret tertiaire sur les zones tertiaires. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire moins 40% sur la partie industrielle. C'est vraiment sur la partie tertiaire. Et enfin, les ensembles de bâtiments sur une même unité foncière. Prenez par exemple un campus sur lequel vous allez avoir plein de bâtiments qui font tous 500, 600 m². Si vous en avez une dizaine comme ça, vous êtes à 5000 voire 6000 m² de surface tertiaire sur une même unité foncière. Aucun bâtiment dépasse 1000 m². Néanmoins, l'ensemble du site est concerné par ce décret tertiaire. Donc ça, c'est qui est concerné. Maintenant, quelles sont les obligations? En fait, vous allez avoir deux choses. Une obligation annuelle de suivi de vos consommations énergétiques et donc de remonter sur une plateforme qui est la plateforme Opérate, remonter vos consommations énergétiques année après année pour voir l'évolution de vos consommations par rapport à l'atteinte des objectifs que vous voyez ici. Donc il y a deux façons d'atteindre les objectifs. Soit vous faites moins 40% d'ici à 2030 par rapport à une année de référence. Cette année de référence, elle est calculée sur les années entre 2010 et 2019. Donc c'est à vous de la choisir. Évidemment, plus vous choisissez une année de référence où vous avez consommé par rapport à la rigueur climatique, plus ça sera simple d'atteindre les 40%. Donc ça, c'est la première façon de répondre au décret tertiaire. La seconde façon, c'est de répondre en valeur absolue. Donc là, la valeur absolue, ce sont des valeurs qui vont paraître au fur et à mesure. Il y en a déjà un certain nombre qui sont sortis. Et donc, l'objectif là, c'est d'atteindre les niveaux de consommation des bâtiments neufs. Donc, grosso modo, si on simplifie, ça va être des consommations en mètre carré. Par exemple, si vous êtes sur un bureau en open space, il faut atteindre tant de consommation en mètre carré pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc, avec ces deux types d'objectifs, vous allez avoir finalement, vos bâtiments vont répondre à l'un ou à l'autre. Il ne faut pas répondre aux deux, il faut répondre à l'un ou l'autre. Donc, généralement, mais ça ne se vérifie pas à chaque fois, mais vos vieux bâtiments, ça sera plus simple d'atteindre la valeur relative. En revanche, les bâtiments qui sont récents et qui répondent déjà à des normes énergétiques performantes, ça sera plus simple d'atteindre la valeur absolue. Ça veut dire aussi que même si vous venez d'avoir un bâtiment qui sort de terre, donc qui répond à toutes les normes actuelles, vous devez quand même répondre à ce décret tertiaire, puisque vous pouvez avoir le bâtiment le mieux isolé du monde avec les meilleurs équipements à l'intérieur. S'il est mal piloté, vous restez sur un bâtiment qui n'est pas efficace énergétiquement, ou tout du moins qui n'est pas au top par rapport à ça. Alors, cette déclaration annuelle, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il faut faire annuellement, même si là, depuis 2022, il fallait créer ces sites sur Opérate et remonter les années de consommation 2020 et 2021. Il y a beaucoup de choses à remplir. Cette slide, c'est un peu pour vous dire, bon, c'est compliqué, faites appel à Citron, ça sera plus simple, on vous accompagne là-dessus. L'objectif, vous voyez, vous avez les types d'activités exercées, les surfaces soumises, mais aussi des choses un peu plus complexes comme les indicateurs d'intensité d'usage, la prise en compte des consommations électriques liées à vos bornes de recharge de véhicules. Et ça, c'est à faire la première année et ensuite remonter chaque année sur tous vos sites concernés. On est juste derrière au village BIM, donc si vous voulez nous faire un coucou après, on vous expliquera tout ça. Pareil, ces objectifs, dans certains cas, ils ne seront pas atteignables. Pour X ou Y raison, vous avez plusieurs façons de moduler les objectifs de ce décret tertiaire. Vous voyez, vous avez si vous êtes sur un bâtiment labellisé, par exemple, donc les bâtiments type les bâtiments haussmanniens dans Paris, vous n'allez pas pouvoir isoler ces bâtiments et donc réduire vos consommations énergétiques sur ce levier-là. Donc, si vous mettez en place tout le reste, vous avez la possibilité de faire des modulations. Donc là, faire appel à, je crois que c'est un architecte qui va pouvoir certifier que vous êtes sur un site labellisé. Et donc, si et seulement si vous avez mis en place tout le reste, eh bien, vous pouvez ne pas aller jusqu'au bout des objectifs.
Sécurité, c'est, prenons le cas d'un immeuble sur lequel il faut changer le groupe froid. Le nouveau groupe froid, vous devez le mettre sur le toit, ne me demandez pas pourquoi. Mais il est trop lourd, donc il y a un risque d'effondrement. Là, tous les gains énergétiques qui seraient associés à la mise en place de cette action, vous pouvez les moduler si et seulement si vous avez mis en place le reste. Volume d'activité, c'est dans le cas où vous êtes sur un site, par exemple un site, je sais pas moi, un Carrefour, qui est ouvert 5 jours sur 7. Donc il y a une intensité d'usage du bâtiment qui est de 5 jours sur 7, où vous avez vos consommations énergétiques. Et en 2025, ça devient le bâtiment reste ouvert 7 jours sur 7. Là, vos consommations énergétiques vont augmenter. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins efficace énergétiquement. C'est juste que vous avez une intensité d'usage plus importante. Donc vous allez pouvoir moduler par rapport à ça, votre volume d'activité. Donc là, ça serait soit un chiffre d'affaires, enfin, en fonction de la typologie du site, il y a plusieurs possibilités. Et enfin, les coûts de l'action. En fait, il y a des actions qui vont avoir des temps de retour sur investissement qui sont économiquement pas viables. Pour une société ou une collectivité, ça sera trop compliqué de les mettre en place. Et donc, vous allez pouvoir moduler par rapport à ça. Donc, vous voyez sur la gauche, vous avez les 4 grandes familles d'actions de performance énergétique. Donc, vous avez la performance du bâtiment. Est-ce qu'on est sur un bâtiment avec une enveloppe performante? Vous avez le type d'équipement que vous avez sur site. Est-ce qu'on est bien en LED sur l'ensemble de l'éclairage? Vous avez la gestion de ces équipements. Donc, est-ce que pendant la nuit, vous êtes bien automatiquement, votre éclairage est éteint, la ventilation se met en mode réduit. Enfin, voilà, est-ce que vous êtes performant par rapport au pilotage? Et en dernier lieu, vous avez aussi l'adaptation de vos collaborateurs à ces sujets énergétiques. Est-ce qu'ils réalisent bien les éco-gestes? Et bien, en fonction des 3 premières familles d'actions de performance, vous allez avoir un temps de retour sur investissement que vous pouvez ne pas dépasser et donc moduler s'il y a dépassement de ce temps de retour. Donc c'est 6 ans sur le pilotage. Donc dès que vous dépassez 6 ans de temps de retour sur investissement sur la mise en place d'une action liée au pilotage, vous pouvez moduler, comme toujours, si et seulement si vous avez mis en place le reste. C'est 15 ans sur les équipements et c'est 30 ans sur les bâtiments. Sur la partie pilotage et la partie équipement, que ça dépasse 6 ans et 15 ans, bon, ça arrive, mais ce n'est pas le plus fréquent. En revanche, sur l'enveloppe, que ça dépasse 30 ans, c'est assez fréquent qu'on soit sur des temps de retour sur investissement de 50, 100 ans. Donc là, vous allez potentiellement pouvoir moduler. Pour moduler, il faut faire appel à une société qui est certifiée OPQ-IBI et LNE, donc les mêmes certifications qui vous permettent de réaliser un audit énergétique réglementaire. Et donc cet audit énergétique réglementaire, l'objectif c'est de mettre un plan d'action chiffré dans lequel on regarde tous les temps de retour sur investissement de chaque action de performance. Et cet audit servira dans le dossier technique de modulation, comme d'habitude, si et seulement si vous avez mis en place tout le reste. Alors la partie un peu moins sympa, le décret tertiaire c'est obligatoire, qui dit obligatoire dit sanction si vous n'atteignez pas les objectifs. Il va y avoir 3 types de sanctions et en fait elles ont été bien choisies puisqu'en fonction de votre société, votre collectivité, il va y avoir l'une ou l'autre de ces sanctions qui va être impactante pour vous. Vous êtes une société avec une forte image de marque, la première sanction ça va être compliqué. Si jamais vous n'atteignez pas les objectifs du décret tertiaire, vous allez être sanctionné sur le mur de la honte, grosso modo. Donc ce mur de la honte, c'est un site internet sur lequel on aura les logos de toutes les sociétés qui ne se conforment pas au décret tertiaire. Donc voilà, ça peut avoir un impact très fort en fonction de l'image de marque de votre société. Un impact financier sur la deuxième sanction. Donc là, c'est 7 500 € d'amende si vous n'atteignez pas les objectifs. Donc c'est 7 500 € d'amende si vous êtes propriétaire, 7 500 € d'amende si vous êtes locataire. Pour rappel, vous êtes engagé dans la démarche aussi bien propriétaire que locataire, puisque tout du moins pour le moment, ce n'est pas normé cette relation, et donc rien n'est écrit dans le décret tertiaire qui dit que le propriétaire doit faire ça, le locataire doit faire ça. Ça évoluera peut-être par la suite, mais actuellement ce n'est pas le cas. Et c'est 15 000 € d'amende si vous êtes propriétaire occupant des lieux. Donc si en 2031, vous n'avez pas atteint les objectifs et que vous êtes propriétaire occupant, ça fait 15 000 € d'amende. Et si en 2033, vous ne les avez toujours pas atteints, ça fait 45 000 € d'amende. À chaque fois, c'est année après année.
Et enfin, la dernière sanction, qui elle est plus pour les bailleurs, même si ça a de l'impact lorsque vous êtes locataire, sont les fiches de notation éco-énergie qui sont annexées au document de vente de votre bâtiment. En fait, vous voyez sur la gauche, vous avez feuillet gris, feuillet jaune, vert, double vert, triple vert. Ces fiches de notation éco-énergie, elles seront automatiquement calculées lorsque vous rentrerez dans Opérate les consommations énergétiques de chaque année. Et en fonction en fait, de ce que vous allez rentrer sur Opérate, on va voir quel est votre avancement par rapport aux objectifs du décret tertiaire, en fonction de votre année de référence et en fonction de la valeur absolue. Donc feuillet gris, vous êtes encore pire que votre année de référence. Vous êtes un mauvais élève. Feuillet jaune, vous commencez à être embarqué dans la démarche, mais ça reste insuffisant. Feuillet vert, on est sur la tendance. Double vert, on a pris de l'avance. Triple vert, on a atteint les objectifs. Donc ça veut dire que demain, vous possédez un bâtiment que vous souhaitez vendre. Si jamais vous êtes feuillet gris, ça peut potentiellement diminuer la valeur de votre actif, puisque l'acheteur va savoir que pour atteindre les objectifs du décret tertiaire et donc ne pas être sanctionné, il va être obligé d'investir en fonction massivement ou pas. Mais bref, ça peut diminuer la valeur de votre bien. À l'inverse, si vous êtes triple feuillet vert, potentiellement, vous pouvez vendre votre bien plus cher puisque l'acheteur est en confiance et sait qu'il n'a pas besoin qu'il a besoin de toujours gérer le pilotage, mais que derrière, les objectifs sont soit à portée de main, soit déjà atteints. Quand vous êtes locataire, ça a moins d'impact, mais si demain vous souhaitez changer de locaux, si vous êtes si vous allez dans des locaux feuillet gris, potentiellement vous pouvez négocier sur le loyer. À l'inverse, si c'est triple feuillet vert, ça risque d'être un peu plus cher. Alors, je vais vous présenter différents types d'investissements. Vous allez avoir des investissements qui sont plutôt de l'ordre de la sobriété, d'autres qui sont plutôt de l'ordre de l'efficacité énergétique. Les premiers investissements vont être ce qu'on appelle les investissements malins. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en place toutes les actions de performance énergétique avec des temps de retour sur investissement qui sont inférieurs à 1 an. Parfois, c'est même un temps de retour sur investissement de 0. Par exemple, vous êtes dans un bâtiment, vous décidez que la température de consigne, c'est plus 21 degrés, mais 19. Bon, c'est juste un bouton activé dans votre GTB. Et derrière, l'effet est immédiat. Vous réduisez vos consommations énergétiques directement. Mais ça peut être aussi la sensibilisation des utilisateurs aux éco-gestes. Ça peut être l'optimisation de la température de consigne de chauffage et de clim, le pilotage de l'éclairage. Mettre une petite horloge dans vos tableaux électriques pour couper le départ lié à l'éclairage de telle ou telle zone, ça coûte une centaine d'euros et le temps de retour sur investissement est quasi immédiat. Donc ça, ou alors pareil, vous êtes déjà équipé d'une GTB et vous réajustez le pilotage. Ou enfin, la révision des contrats d'énergie, vous n'allez pas être sur de l'efficacité énergétique, c'est plus sur de l'efficacité en termes d'achat, mais pareil, ça peut vous permettre de dégager des budgets pour ensuite les réinvestir sur des actions de performance énergétique avec des plus gros investissements. Je pense par exemple au redimensionnement de vos puissances souscrites par rapport à vos puissances atteintes. Les investissements suivants, on va les qualifier d'investissements responsables. Ça reste des temps de ressources sur investissement qui sont relativement courts, puisqu'on est entre 1 et 4 ans. Donc ça reste intéressant dans le cadre d'une entreprise qui veut maximiser à 3 ou 4 ans les temps de retour sur investissement avant de mettre en place une action. Et là, ça va être beaucoup sur du pilotage. Ça va vous permettre d'atteindre, si vous les mettez tout en place, on peut dire qu'en moyenne, ça vous permet d'atteindre 10-15%, sachant qu'avec les investissements sur les actions malines, on est déjà à une dizaine de pourcents. Donc là, ça va être par exemple la mise en place de variations de vitesse sur les CTA. Vous assurez que lorsque votre site est inoccupé, eh bien, on a la ventilation qui est en mode réduit. C'est des relamping LED. L'objectif ici, c'est d'enlever tous vos anciens éclairages en tubes fluorescents et de passer en LED. Parfois, c'est simplement un remplacement 1 pour 1. Parfois, comme la LED a une puissance un peu plus importante, vous pouvez remplacer 3 dalles d'éclairage fluorescentes par 2 dalles LED. Donc ça marche aussi et ça vous permet de réduire aussi votre impact. Des stratificateurs d'air. Là, ça va plutôt être intéressant pour des sociétés qui ont des grands entrepôts.
Donc, lorsque vous avez des grands entrepôts qui nécessitent d'être chauffés, en fait, vous allez chauffer énormément pour avoir 20 degrés ou 19 degrés au niveau du sol. Mais finalement, lorsque plus on s'élève, plus la température va augmenter puisque le chaud monte. Et donc, ces déstratificateurs d'air, c'est des grands ventilateurs qui vont plaquer le chaud vers le bas et donc qui vont vous permettre de limiter votre température de consigne pour atteindre un confort qui est jugé satisfaisant. Et enfin, ça peut être le déploiement de sondes de température et de sondes crépusculaires pour adapter l'utilisation de votre éclairage ou de votre chauffage en fonction de paramètres extérieurs comme la luminosité ou le temps qu'il fait dehors et à quel point il fait chaud ou froid. Et enfin, il ne faut pas se voiler la face. Pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, vous allez être forcément obligé à un moment donné de mettre en place des investissements, de mettre en place des actions de performance énergétique avec des TRI supérieurs à 4 ans. C'est ce qu'on appelle les investissements à long terme. Donc là, c'est par exemple l'installation de panneaux photovoltaïques, la mise en place de GTB. D'ailleurs, c'est très très bien financé en ce moment par les C2E cette année. Donc il y a des opportunités à saisir là-dessus. Pilotage de l'éclairage par détection de présence, changement de chaudière, etc., etc. On n'arrivera pas à atteindre les objectifs sans mettre en place ce type d'action. Et plus tôt vous les mettez en place, plus vous allez bénéficier des réductions de consommation et donc plus vous allez pouvoir dégager un budget pour continuer à aller toujours plus loin dans la réduction de vos consommations énergétiques. Si vous mettez en place dès maintenant, eh bien, sur les 10 années, il n'en reste plus que 7, sur les 7 années qui vous séparent des objectifs du décret tertiaire, eh bien, vous allez pouvoir économiser chaque année. Donc c'est peut-être intéressant de se pencher sur la question le plus rapidement possible. Alors, des résultats concrets, rapidement, notre définition chez Citron de la distinction entre efficacité énergétique et sobriété énergétique. Donc, efficacité énergétique, c'est adapter ses consommations à son réel besoin. La sobriété, c'est réduire ses besoins et donc réduire ses consommations énergétiques. Et ici, on va avoir quelques exemples d'actions qu'on a vues chez nos clients. Comment on a pu chiffrer ces informations, donc l'impact financier, l'impact environnemental et l'impact énergétique, c'est en réalisant des audits énergétiques instrumentés qui nous permettent en fait de mesurer les consommations de nos clients et donc derrière d'avoir quelque chose qui ne se base pas sur des hypothèses mais sur de la mesure. Donc par exemple, une action de sobriété, ça va être la réduction, j'en parlais tout à l'heure. Non, pardon, là c'est autre chose, c'est de couper l'éclairage sur certaines zones qui sont bien exposées, par exemple entre 11h30 et 15h, parce qu'on sait qu'en été ou en hiver, on aura de la lumière, et donc on coupe automatiquement l'éclairage lors de ces périodes de temps pour éviter de consommer de manière inutile. Donc là, chez ce client, c'était 5% des consommations énergétiques à l'année qui ont été économisées rien que grâce à cette petite action. Alors c'est un petit consommateur, ce client en question, donc ça représentait que 526 € pour un peu moins de 8000 kWh d'économisés et 8 tonnes d'équivalent CO2. Mais en pourcentage de ces consommations énergétiques, ça a quand même un intérêt important. Là, en efficacité énergétique, c'était simplement un relamping LED. Donc là, on est sur un site de vente. Donc effectivement, l'usage éclairage a un impact important. Et ça représentait 25% d'économie d'énergie simplement en faisant ce relamping. Et vous voyez, les gains financiers sont intéressants, sachant qu'en plus, ça on l'a calculé, je crois que ce client c'était autour de l'année 2020-2021. Donc là, l'impact financier serait encore plus important en fonction des achats qu'il a fait. Il y a d'autres exemples. Donc ici, en sobriété, abaisser la température de consigne, effet immédiat, gain de 3%. Déstratificateur d'air, on a parlé tout à l'heure, 5% d'économie d'énergie. Et vous voyez, à chaque fois, ça représente un impact financier important, etc. Sonde de température, pareil, adapter ses consommations énergétiques, adapter le pilotage de son chauffage en fonction et de la clim d'ailleurs, en fonction des températures que vous avez réellement sur vos sites. Donc là, bon, ça nécessite la mise en place de sondes. Mais vous voyez, on peut aller jusqu'à 17% de réduction de vos consommations énergétiques avec un impact financier important. Et sondes crépusculaires, pareil, s'adapter aux éléments externes pour consommer moins.
Pour mettre en place toutes ces actions de performance énergétique, il existe un grand nombre de financements. L'un des plus connus, c'est les C2E. Les C2E, c'est le principe du pollueur-payeur. En gros, c'est les producteurs d'énergie en France vont financer des actions de performance énergétique pour les particuliers et le privé, avec pour objectif d'inciter à mettre en place des actions de performance énergétique. Je vous parlais tout à l'heure des GTB, ça fonctionne toujours pareil en France. D'abord, on incite, ensuite on réglemente, ensuite on oblige. Pour les GTB, en ce moment, la mise en place de GTB, c'est très très bien financé par les C2E. Demain, l'an prochain, l'année d'après, ça sera sans doute moins. Et en 2025, ça deviendra obligatoire avec le décret BAX. Donc en fait, traiter le problème en amont plutôt que de le subir, ça vous permet déjà d'anticiper tout ça, mais surtout de faire des gains financiers importants. Donc faut pas s'en priver. Ça a été la même chose sur les LED. Au début, c'était hyper bien financé. Maintenant, c'est quasiment plus du tout financé par les C2E. Et je ne sais plus si c'est obligatoire, mais ça devrait l'être dans pas longtemps. Alors, les solutions, la première solution qui est très simple, que vous pouvez faire dès la sortie de cette conférence, c'est d'aller nous voir sur le village juste derrière. On pourra répondre à plein de vos questions et comment on peut vous accompagner chez Citron. Mais grosso modo, chez Citron, on peut vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc aussi bien sur la mise en place d'une plateforme, dès lors que vous êtes sur un parc immobilier qui est multisite, c'est difficile de se passer d'une plateforme qui permet d'automatiser la collecte de toutes vos données. Ça va vous faire un gain de temps énorme et puis surtout, ça va vous permettre de détecter rapidement quels sont les sites sur lesquels prioriser vos actions. On peut vous accompagner aussi sur la mise en place d'audits énergétiques, sur de l'énergie management, en fonction de votre parc, soit traiter l'ensemble de votre parc d'un coup, soit si vous êtes sur un grand parc immobilier, peut-être cibler les 10% de vos sites les plus consommateurs chaque année et ainsi de suite pour réduire vos consommations énergétiques, donc marcher par extrapolation. Et enfin aussi vous accompagner sur la mise en place de financement et quels sont les meilleurs financements en fonction des actions de performance énergétique. J'en ai fini. Si vous avez des petites questions, je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Ok, écoutez, merci à tous et venez nous voir juste derrière. Bonne journée.